Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise. Et avant de démarrer la critique du jour, à savoir le film Priscilla de Sofia Coppola, petit disclaimer par rapport aux deux critiques précédentes, Maestro et The Killer. Malheureusement, les conditions pour enregistrer sont un peu compliquées. Et le résultat des deux dernières critiques était assez dégueulasse, hein, je dois bien le dire. J'ai pas eu le temps de vérifier avant de les poster, donc j'avais un doute, mais malheureusement je les ai postés directement et voilà. Le résultat était pas terrible. Et ce que je ferai, c'est que je les réenregistrerai à mon retour à Bruxelles et je changerai directement les fichiers. Euh, Comme ça, vous devez rien changer, ce sera fait directement. Voilà, mais en attendant, je laisse ça et je suis navré pour la qualité dégueulasse de ces deux critiques, Maestro et The Killer. Donc, alors Priscilla, c'est le nouveau film de Sofia Coppola et c'est un film qui s'intéresse à Priscilla Beaulieu Presley, la compagne de Elvis, tout simplement, hein, le King. Et c'est bien d'avoir ce film qui arrive un an, oui, un peu plus d'un an après le film Elvis de Baz Luhrmann, qui s'intéressait donc lui au King, et dans lequel Priscilla apparaissait un petit peu, hein, mais voilà, évidemment, c'était le King, le personnage principal du film. Ici, on a donc un peu le contre-pied du couple Presley, et ce film qui s'intéresse vraiment exclusivement à Priscilla, qui est productrice du film, d'ailleurs dont le film est adapté de son livre qu'elle a publié il y a une bonne quarantaine d'années, je pense, ou pas loin, et le livre qu'elle avait écrit où elle racontait de sa vie avec Elvis. Avant d'en parler un peu plus longuement, on va écouter un extrait de la bande-annonce. Bon, on va s'arrêter là. Je ne l'avais pas regardé avant. Évidemment, ce n'est qu'un petit teaser, il n'y a pas de dialogue. Euh, alors, avant toute chose, il faut savoir que au moment où ils se sont rencontrés, jusqu'à la fin de leur vie en l'occurrence, Elvis et Priscilla avaient 10 ans d'écart, ce qui dans l'absolu n'est pas plus gênant que ça, sauf que quand ils se sont rencontrés, elle avait 14 ans, il en avait 24. Voilà. Euh, Ils se sont rencontrés en Allemagne, alors que Elvis, après déjà un début de carrière, il était déjà connu, il avait sorti pas mal de disques, a fait son service militaire, il a été en Allemagne pour le faire. Le père de Priscilla était également posté en Allemagne, et c'est via un entremetteur, un collègue de ces messieurs, qui un jour a vu Priscilla un diner, hein, et lui dit tiens, est-ce que tu aimes bien Elvis? Évidemment, à 14 ans, à ce moment-là, elle était fan d'Elvis. Il dit ça te dit de venir à une soirée chez lui vendredi, je le connais, ça va être sympa, viens. Évidemment, à 14 ans, il faut l'aval de papa et maman, qui, après d'âpres négociations, finissent par accepter que Priscilla aille à cette soirée chez Elvis. Et il y a assez vite, il y a eu des atomes crochus entre les deux. Le film parle évidemment beaucoup déjà de ce côté. Il parle de plusieurs choses évidemment, mais il montre assez bien, je trouve, la problématique de cette différence d'âge, déjà de plusieurs façons. La première, c'est que c'est quand même assez choquant de voir que même si les mœurs étaient un petit peu différents, on est en 59 hein, à l'époque, c'est quand même assez choquant de voir comment ça a été accepté, toléré que cette gamine aille passer des soirées chez un type de 10 ans plus vieux qu'elle alors qu'elle n'en a que 14, hein, qu'elle est encore à l'école, et puis que visiblement ça ne pose de problème à personne, même si les parents évidemment sont un peu réticents, mais il va quand même se passer pas mal de choses qui aujourd'hui c'est plus possible, c'est plus acceptable. Voilà. Et ça, le film le montre très bien. Bon, le film montre très bien aussi le fait que ça reste un bébé, même plus tard. Euh,
tout le monde la prend pour une gamine. Une gamine, certes, quand même, qui a une certaine maturité, mais une gamine, elle fait bébé en permanence, même quand elle commence à s'habiller de façon un peu plus chic, etc. Elle a toujours une tête de bébé et les gens la prennent comme telle. Voilà, c'est une enfant. Et, 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 et c'est assez choquant de voir ça montré de cette façon-là, parce que même la grand-mère d'Elvis, et qui est évidemment très très gentille avec elle, le père d'Elvis aussi, ils ont tous un comportement un peu on va prendre soin de ce petit bébé. Et évidemment, Elvis est le premier dans ce cas-là, parce que voilà, il tombe donc amoureux de Priscilla, 10 ans de moins. Il sait très bien que, parce qu'à l'époque c'était quand même déjà le cas, hein, elle est mineure, donc il n'est quand même pas question de déjà commencer à avoir des relations sexuelles avec elle. Il met certaines barrières, et tout cela c'est pour avoir et pour garder, et ça c'est le sujet principal du film évidemment, cette emprise qu'il va avoir sur elle. Donc elle, je le rappelle, elle est déjà fan de lui de base. Elle va rentrer dans son cercle intime et devenir sa compagne. Et en permanence, Elvis va montrer et appuyer l'emprise qu'il a sur elle, montrer à quel point c'est un manipulateur, par plein de petites remarques en permanence sur la couleur de ses cheveux, sur la façon de s'habiller, sur le fait qu'elle ne peut pas inviter des amis chez eux pour quand elle déménagera à Graceland. Sur plein d'aspects comme ça de sa vie, Elvis est en contrôle total. Total. Il peut faire ce qu'il veut, elle sera toujours là pour lui, pour l'excuser. Et quand il y a des bas, ils durent rarement longtemps. Euh, Immédiatement, il va essayer de se faire pardonner, etc. Et vraiment, c'est un comportement de manipulateur. C'est évident, ça crève les yeux. Et, et c'est assez bizarre euh, parce que il y a eu la conférence de presse du film ici à Venise. Sofia Coppola était là, Priscilla Presley également. Et on a l'impression que tout le monde est un peu gêné de parler du fait qu'Elvis avait une emprise sur elle, qu'il y avait vraiment de la manipulation, parce qu'elle, elle a l'air d'être complètement encore un peu dans le déni, genre c'était l'amour de sa vie, et c'est sans doute vrai, hein, mais elle est toujours très, très, oui, vraiment dans un déni total, où c'est limite si elle n'a pas, enfin, elle a pas l'impression d'avoir été manipulée ou d'avoir été sous son emprise, quoi. Alors que, enfin, je veux dire, le film est basé sur son bouquin à elle, sur des entretiens que Sofia Coppola a eu avec elle. Il y a un moment, enfin, c'est pas du n'importe quoi. Donc non, il y a une drôle de chose, et Sofia Coppola n'a pas vraiment répondu à la question en conférence de presse. Elle a un peu botté en touche, elle a un peu répondu à côté. Au fait que voilà, de parler de cette emprise, visiblement, c'est un truc un peu à moitié assumé, alors que le film est sans aucune ambiguïté à ce niveau-là. Voilà. Le film complètement passionnant, parce que Sofia Coppola, évidemment, a un regard féminin sur cette pauvre fille euh, qui est un peu seule contre tous. C'est très bien. Alors, la mise en scène est bien, et en même temps, elle est un peu plate. Il y a le rythme ok, mais je veux dire, il se passe pas 10 000 choses. La photographie c'est assez joli, mais c'est pas dingo. C'est un peu terne. Donc il y a quelque chose de vraiment dans la façon de faire qui est très classique et pas incroyable, mais en même temps, dans la façon qu'a Sofia Coppola de parler du sujet, de, 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 de se focaliser sur son personnage. On parle entièrement de Priscilla Presley. Il n'est jamais question d'Elvis. En fait, Elvis, on le voit que quand lui est à la maison. On va pas le voir en tournée, on va pas voir tous ces costumes, on va pas voir tout le côté grandiloquent et exubérant qu'avait Elvis. Euh, on le voit vraiment dans son cercle intime, et donc c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que le film de Baz Luhrmann, qui s'intéressait principalement aux autres aspects. Et ici, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on a vraiment un film centré sur Priscilla, et c'est vraiment extrêmement bien fait. Euh, donc globalement, plutôt bonne surprise. Dommage qu'il y ait voilà, ce fait que la mise en scène soit un peu plate.
C'est mon seul petit bémol à ce sujet, mais pour le reste, c'est vraiment top. Le casting, évidemment, est très, très, très bon. Kaylee Spaeny et Jacob Elordi sont exceptionnels, tous les deux. Vraiment, je les connaissais très, très peu, hein, je vais pas vous mentir, parce que je pense qu'ils ont plutôt joué dans des séries et trucs comme ça. Et bon, voilà, vous le savez, je ne suis pas très série, je ne regarde pas beaucoup, mais vraiment, tous les deux sont exceptionnels. Donc ça, c'est vraiment remarquable, leur prestation. La musique, il n'y a pas vraiment de musique d'Elvis, hein, c'est pas le but. Mais c'est plutôt sympa, il y a des chouettes morceaux dans le film. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Encore une bonne production d'A24. Et plutôt un bon film de Sofia Coppola. C'est pas mon préféré, mais au niveau de la compétition, c'est plutôt bon aussi. Voilà. Sofia Coppola fait un bon film. Donc pour conclure avec ma note, je dirais que c'est un bon 3 étoiles certainement. Peut-être 3 étoiles et demie, je sais plus ce que j'ai mis exactement sur Letterboxd. Hein, mais voilà, je repense au film. Et en tout cas, c'est certainement un très très bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie, ça c'est clair et net. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise. N'oubliez pas à nous écouter sur les différentes plateformes, je vais y arriver, de podcasts de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt.